du contexte politique malien ces derniers jours et comment vous, en tant que Malien, vous accueillez particulièrement la nomination du général de division Abdoulaye Maïga. Il est clair que on peut dire que le Premier ministre a été investi d'une mission par le chef de l'État et qui, selon la constitution malienne, détient tous les leviers pour décider à quel moment changer de cap et à quel moment changer de Premier ministre ou de gouvernement. Au-delà de toute autre considération, il me semble que le Mali avait besoin aussi à un moment de changer de cap. Il y a la question sécuritaire, certes, mais il faudrait aussi rappeler que depuis quelques semaines, déjà au niveau du CNT, il a été voté le budget 2025. Et sur ce budget 2025, il a été provisionné à plus de 80 milliards pour organiser des élections. Ce qui veut dire concrètement que la date butoir pour organiser des élections au Mali, en tout cas pour convoquer le collège électoral, est fixée au plus tard au 31 décembre 2025, c'est-à-dire la date de fin de l'exercice. Donc en ce moment-là, peut-être que le Mali a besoin d'un nouveau cap, peut-être que le Mali a besoin de se recentrer sur l'organisation des prochaines élections, mais aussi peut-être que le chef de l'État a tout simplement décidé de prendre un nouveau cap. Ce qui est sûr, la dissonance était palpable, était très palpable. Donc à partir de ce moment-là, bon, voilà, donc arrive ce qui peut arriver. Voilà. Alors dans la foulée, comment accueillez-vous l'arrivée du général de division Abdoulaye Maïga? Est-ce une nomination attendue ou pas? Bon, on peut dire que c'est une nomination attendue ou pas, là n'est pas la question. Là, aujourd'hui, la question, c'est que nous avons un nouveau Premier ministre dont la probité, l'engagement patriotique ne souffre d'aucune ambiguïté de la part du peuple malien. Je pense que la question véritable aujourd'hui, c'est de voir comment est-ce que le véritable enjeu, c'est le rassemblement. C'est de voir comment est-ce que le peuple malien peut arriver à se rassembler autour de ce nouveau Premier ministre et autour de ce nouveau gouvernement pour que l'union nationale puisse se créer, pour qu'il puisse avoir une force commune et aller de l'avant. Pour moi, c'est ça le véritable enjeu. Aujourd'hui, nous devons nous tourner vers l'avenir. Et bien voilà. Parce qu'après les dernières sorties du Premier ministre, il est clair qu'un Premier ministre qui ne s'attend pas avec le chef de l'État, qui le dit parce que nous ne devons pas porter des gants, qui fustige son propre gouvernement, bon, il est difficile. Il n'y a que deux cas de figure. C'est de s'asseoir sur la table, casser les papeaux et essayer de trouver un consensus qui serait difficile, mais ou encore de voir les priorités, de prendre un nouveau cap, de prendre ses responsabilités et que le Mali avance. Les régimes passent, les hommes passent, mais le Mali demeure. Voilà. Et tout à l'heure, nous reviendrons sur les défis, les priorités justement de ce nouveau gouvernement nommé ce 21 novembre 2024.